Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Crusader King 2. Nous allons jouer au mode Warhammer J-Menes Nacht. Alors s'il vous plaît, me tapez pas si vous savez parler en allemand, mais moi pas du tout. Alors je vous explique rapidement pourquoi aujourd'hui est-ce qu'il y a du Warhammer, du Crusader King 2 sur la chaîne, alors que d'habitude c'est d'Europa multijoueur en Asie. Alors mardi dernier avec Xarian et Tiberians on n'a pas pu record parce que Xarian a eu une indisponibilité, il est rentré chez lui à 1h du mat et du coup on n'a pas pu enregistrer les épisodes de la semaine et du coup c'est repoussé et par contre enfin bon, on verra parce qu'il y a Common Sense qui sort la semaine prochaine, donc on va voir ce qu'on fait, on vous tiendra au courant et on vous réserve peut-être quelques surprises. Bref, donc du coup j'ai 4 créneaux de disponibles aujourd'hui, demain, lundi et mardi, et je me suis dit, vu que certains d'entre vous m'ont contacté sur Twitter en me disant quand est-ce que tu vas faire du Crusader King, on aimerait voir du Crusader King, on aimerait se lancer dans le jeu et tout, mais le problème c'est que les vidéos que j'avais fait jusqu'à présent n'étaient pas suffisantes pour le faire, donc je me disais, il va vraiment falloir que je propose du gameplay, où on va jouer concrètement, donc là, au moins je vais vous faire 4 épisodes où on va jouer concrètement à Crusader King 2, 4 épisodes de 30 minutes pour commencer, et probablement qu'au mois de juillet, j'essaierai de réserver des créneaux pour poursuivre cette série, parce qu'une fois que la série est commencée, pourquoi pas la poursuivre, et si à un moment donné dans le mois j'ai d'autres créneaux qui se libèrent, eh bien je poursuivrai, ou même si moi j'ai envie de m'enregistrer des épisodes, je le ferai quoi. Et je voulais faire d'une pierre deux coups, parce que le mode Warhammer J-Menes Nacht, c'est un mode qui me tient particulièrement à cœur, parce que en fait pour la petite histoire, il faut savoir que j'ai travaillé dessus il y a un peu plus d'1 an, notamment j'ai fait un peu de traduction pour eux, et j'avais commencé à coder des trucs, mais je pouvais pas m'investir parce que c'était beaucoup trop de travail vu le scope du projet que c'était. Ce que je tiens à dire, c'est qu'en 1 an, je suis vraiment bluffé par le travail qu'ils ont réalisé, parce que j'ai testé le mode par hasard il y a à peu près 1 mois, et je suis bluffé par la quantité de boulot qu'ils ont réussi à faire. Et le mode tourne super bien, il y a encore quelques trucs qui sont pas parfaits, mais vraiment chapeau. Donc bon, je sais qu'ils vont peut-être pas comprendre ce que je dis parce qu'ils sont pas français, mais en tout cas les gars, vous avez fait un boulot absolument formidable. Donc du coup, fait d'une pierre deux coups, je vous présente le mode Warhammer, parce que vous savez que j'aime bien l'univers de Warhammer, et je vous présente du Crusader King 2. Donc désolé pour ceux que ça a peut-être un petit peu gêné, parce que vous auriez préféré voir du gameplay sur le jeu de base, je comprends. Mais bon, le mode vient pas tant influencer que ça les mécaniques de gameplay de base. Donc vous allez pas être perdu si vous lancez une partie de Crusader King 2 normale. Voilà, c'est surtout la carte qui va changer. Donc j'ai déjà essayé de record un premier épisode, mais c'est parti un peu en vrille, donc j'ai décidé de re-record cet épisode. Donc du coup on va pas perdre trop de temps, ça fait déjà 3 minutes que je parle. On va lancer la partie, prendre paramètres personnalisés. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez une grosse partie du monde de Warhammer qui est disponible. Et vous pouvez jouer à peu près n'importe quoi, hein. Vous pouvez prendre le roi malékite des elfes noirs, si vous voulez, qui a un truc spécial, c'est vraiment sympa. Vous avez le prince dragon, c'est comme ça que ça s'appelle, non? Non, c'est le haut roi, je crois, tout simplement. Bellator, le sage. Vous avez des bretoniens, des impériaux, on peut même jouer du chaos si on veut. Vous voyez, là, ce sont des Tzeentch, des chaotiques de Tzeentch. Je sais qu'il y a aussi des Slaaneshi, voilà, ça c'est des Slaaneshi. Des maraudeurs du chaos. Vous pouvez jouer des nains aussi. Ils sont... Voilà, ça c'est des nains. Et je crois qu'il y a les rois des tombes. Ouais, les voilà, regardez-moi ça. Si c'est pas beau. Vous avez des hommes bêtes. Des orques. Voilà, enfin je suis vraiment bluffé par le travail déjà graphique dans un premier temps. Et bon, le mode est continuellement mis à jour. Là, par exemple, avant de record cet épisode, j'ai eu une nouvelle mise à jour à faire. Donc voilà, moi ce que j'ai envie de jouer, c'est en Bretonie. Parce que c'est un royaume que j'aime beaucoup. Surtout parce que c'est un royaume médiéval, donc ça colle le plus à Crusader King 2, donc je pense que c'est mieux. Et on va jouer le comté de Morancy, et vous verrez pourquoi rapidement, et on va créer un nouveau personnage. Donc ça, il faut un DLC spécial pour pouvoir l'utiliser, malheureusement. On va de suite lui changer sa coiffure, par contre, ça me va pas du tout. On va essayer de pas lui trouver un truc trop dégueulasse, voilà, ça va. La barbe, pareil. Alors, avant j'enlève la barbe parce qu'on va lui changer sa bouche. Voilà, un mec, un chevalier qui a une tête assez... Oula, ça c'est un menton très carré. C'est trouvé quelque chose de sympa.
Voilà, ça m'a l'air pas mal. Voilà, on change un petit peu les joues, les oreilles on s'en fout, la couleur des yeux. Et on va lui mettre de la barbe parce qu'un chevalier ça porte la barbe. Sauf que là je trouve que ça lui fait une tête de travers un peu, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je trouve que la barbe est un peu décalée par rapport à la bouche. Un peu space, voyons voir la bouche si on peut la changer. Ah bah là elle est limite mieux centrée la bouche. C'est quand même space. Bon, au pire on lui met pas de barbe, c'est pas grave. Ensuite on choisit le truc de notre dynastie. Donc on peut mettre une figure. Alors, moi c'est ce qui me gêne, je veux pas un tiercé, je veux un truc plein. On va mettre une couleur assez basique, une figure sympa. Et on va voir. J'ai un peu du mal à cliquer sur ma souris aujourd'hui, c'est bizarre. Ah, j'aime bien le dragon. Bon, on va mettre le dragon, on va changer limite un tout petit peu les couleurs quand même. Est-ce qu'on peut mettre du noir, ça serait parfait. Ouais. Alors ça on peut le changer le motif en fait. Vous voyez, si je prends une couleur genre voilà noir et blanc c'est pas mal. Voilà, ça c'est très bien. Allez. Donc on va l'appeler, moi j'aime bien leur donner des noms à la con, on va l'appeler Robert. Robert. Et vu que je suis pas du tout du genre... allez, on va reprendre le nom de famille qu'on utilise. Voilà, on a un dragon sur notre sigil, donc du coup on s'appelle Fandragon. Ici on choisit en fait les stats de départ de notre personnage, donc moi ce que j'aime bien faire en général c'est prendre un brillant stratège pour commencer. Lui donner le trait fort. So, vous pouvez voir, on commence à 73 ans si on prend ça, parce que ce sont deux trucs tellement bourrins que voilà, ça accepte mal ça. On n'est pas marié, on reste même religion que notre... si vous me laissez par défaut, ça prend les trucs de la province où vous vous trouvez, donc ça je vous conseille de le laisser. Et on va se prendre quelques trucs négatifs pour compenser le fait qu'on soit fort, parce que c'est vraiment un des meilleurs traits. Donc on va se prendre blessé, ça risque de partir dans les 6 premiers mois automatiquement. On peut se prendre... qu'est-ce qu'on a comme truc intéressant ? Glouton. Là on aurait 50 ans, limite on pourrait démarrer comme ça mais ça me paraît un petit peu vieux, donc du coup on va prendre fourbe. Lâche je veux pas le prendre parce qu'en tant que chevalier bretonien ça peut me causer des soucis. On peut prendre timide, ça diminue un peu la diplomatie, c'est pas trop grave. Confiant. Et il y avait commandant agressif, donc 33 ans. 33 ans c'est pas mal pour démarrer. Après ça, tout ça c'est les traits du mode en fait. Vous avez tous les traits du mode. Mais bon, je pense que c'est pas mal là, on a un bon truc de départ. Donc faites attention aux traits qui sont en forme de cœur, ce sont des traits héréditaires qui risquent de se transmettre à vos enfants. Sauf bien sûr juste le fait d'être blessé, ça c'est pas un truc héréditaire. Mais les trucs comme fort, ça peut se transmettre aux enfants, donc faites gaffe. On va lui donner quand même un tout petit peu de points, ça on va laisser le martial élevé, on est à 8 ici. Alors l'avantage en fait c'est que... Ah, si je pouvais le descendre ça serait parfait. Je vais augmenter un tout petit peu ça. Du coup, je vais rediminuer le reste. Voilà. L'avantage, c'est qu'en fait, vous pouvez prendre des ambitions pour augmenter si vous êtes en dessous de 8 points. Donc nous, on va commencer à 3, on va pouvoir prendre l'ambition. Et du coup, avec le temps, on va augmenter automatiquement jusqu'à 8. Donc c'est pas trop la peine d'augmenter les valeurs de départ ici. Et ici, vu qu'on démarre à 8, bah, je me donne un petit boost quand même parce que l'intrigue, ça va m'aider à mieux survivre aux machinations des gens qui veulent prendre ma place. Voilà, Robert Fandragon. Il est prêt à prendre le truc, donc voilà, il est là. Et on peut jouer. Donc comme je disais, des épisodes de 30 minutes, là vu qu'on a que 4 créneaux, comme ça vous fait un bonus, c'est comme si on faisait 6 épisodes de 20 minutes, quoi, tout simplement. Donc ça sera mieux, je vais enregistrer 2 premiers épisodes aujourd'hui, et j'ai enregistré les 2 autres je pense ce week-end. Alors le lancement du jeu je croise un peu les doigts parce que des fois j'ai eu des expériences où ça a un petit peu craché, le mode est pas parfaitement stable mais il est quand même déjà vraiment très étonnant pour tout ce qu'il ajoute. Donc, comme vous allez voir, on va commencer en étant... alors ça vous explique, est-ce que vous voulez
un truc canon par rapport à l'univers de Warhammer, c'est-à-dire ne pas pouvoir vous marier avec d'autres races. Option A, le player ne peut pas se marier en dehors de sa race et personne ne peut changer et passer à la religion d'une autre race. Option B, seulement le joueur peut se marier en dehors et par exception, enfin il y a des exceptions comme quoi on peut changer de religion. Les séductions sont aussi moins restrictives. Moi, en fait, autant j'ai bien envie de prendre le truc canon, parce que en fait le value player choice, il y a que nous, on n'a pas l'IA qui va avoir le problème. Hein. Il y a que nous. Donc limite, est-ce qu'on a envie de se faire un trip d'un humain qui se marie avec une elfe? Je sais pas ce que ça va donner en termes d'enfants, je vous le dis tout de suite. Mais ça risque de nous poser des problèmes avec nos vassaux et ce genre de choses. Donc on va rester sur du canon. Donc là, comme vous pouvez le voir, notre dirigeant c'est lui là, ce duc. Parce qu'il tient le duché d'Aix qui est ici. Alors que de jure, il n'a que ça. Donc il risque de pas s'entendre avec son roi parce qu'il va vouloir cette province. Nous sommes ici, Morancy. Donc la première chose, hop, on fait carte politique comme dans Europa. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons des notifications qui nous indiquent qu'il faut qu'on prenne des décisions par rapport à certains aspects de notre royaume. Donc ça, il faut toujours garder un œil là-dessus parce que c'est important. Donc la première chose, c'est que nous n'avons pas d'héritier à notre dynastie. Donc c'est notre seigneur qui hériterait de toutes nos terres si nous venions à mourir. Nous n'avons personne au conseil. Donc on va pouvoir commencer à nommer des gens au conseil déjà. Donc souvent le premier qui monte est le mieux. Lui il a 11 de martial. Lui il a 12 d'intendance. Lui il a... Elle a... Alors non, on va peut-être mettre notre future femme. Et on n'a pas de chapelain de la cour. Donc pour avoir un chapelain de la cour c'est très simple. Vous allez ici et vous faites inviter un saint homme. On invite du coup un saint homme qui n'a que 5 d'érudition. Bon, c'est pas bien grave, il va pas trop nous servir pour l'instant. Ensuite, comme vous pouvez le voir, on perd un titre à la succession. En fait, là, on perd la partie tout simplement si on meurt. Hein. On doit se marier et on doit choisir une ambition. Alors, si j'ai redémarré mon let's play, c'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais oublié ça. La première chose que vous voulez faire, c'est choisir une ambition de vous marier. Ok, on veut se marier. Justement, on va se marier, donc c'est le bouton ici. On va arranger un mariage. Et on va regarder, voyons voir. Est-ce qu'on a quelqu'un de très diplomate de disponible? Alors, ça c'est juste un courtisan, ça nous donnerait une alliance. D'accord, on a elle, qui est courageuse, mais elle est paresseuse et avare. C'est pas génial. Après, nous avons quoi? En militaire. Ouais, c'est pas génial. Enfin, le seul truc qui serait bien limite, c'est le fait qu'elle soit concupiscente, qui permettrait d'avoir des enfants plus vite. Mais elle a déjà 34 ans, c'est pas génial. Oui, dans ce jeu, c'est vraiment le marché aux femmes. Hein. Vous regardez les stats là et tout. Elle a des stats assez positives, mais moyen. Une bonne Spymaster a l'air intéressante. Elle a 32 ans, par contre, elle est déjà maître espionne de Aix, donc elle va le rester. Ça, c'est un problème. Du coup, non. Elle est déjà maître espionne aussi de Normagne. On n'a vraiment pas des femmes géniales. Alors, ce qu'on peut tenter de faire dans ce cas-là, c'est déjà essayer de monter jusqu'à lui, voir si on peut arranger un mariage avec une de ses filles. Je pense qu'ils vont pas accepter, voyons voir. 28, 31, 16 ans. Non, c'est pas sa fille. Ça, c'est une de ses filles. C'est une princesse de Carcassonne. Elle a des stats assez pourraves. Et de toute façon, il accepterait pas parce que nous sommes une maison pas assez prestigieuse. Est-ce que notre... Alors, vous faites clic droit sur le portrait pour ouvrir ce truc-là. Est-ce que lui, il aurait des enfants ou des courtiers, du moins, qui seraient intéressants? Donc, elle est devenue saint. Elle a 32 ans, 60... Elisabeth, chapelain de la cour. Ouais, le problème, c'est qu'elle est zélée. Et elle est surtout grande théologienne, donc moins 5% de fertilité. Elle est déjà grande théologienne à son âge. Mon dieu. Et moins 100 pour avoir épousé une courtisane. Donc ça, c'est vraiment pas génial. Si je fais ça, là, je gagnerais 100. Parce que c'est une proche du marquis. Donc limite, la plus intéressante, c'est elle. Mon dieu, la tête qu'elle a. Non, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Est-ce qu'on peut peut-être épouser un voisin? Les enfants d'un voisin, ça pourrait nous faire une alliance intéressante. Alors, on a juste une courtisane ici, donc pas intéressant. Toi, tu dois bien avoir une sœur. Dis-moi, est-ce que tu as une sœur qui est mariable? Chapelain de la cour. Ouais, mais elle est que chapelain et elle a des stats un peu pourraves. Alors, ce qu'on va faire, c'est parce que le mode a besoin de quelques jours pour initialiser certaines choses. Donc, on va laisser passer quelques jours. Voilà, donc il a décidé d'instituer une nouvelle loi. Autorité royale limitée. Sur le... Non, pas le royaume de Bretonnie.
Merde. Les marches d'Aix, non. Mais non, mais... Grand-Duché de Carcassonne. Carcassonne. Pourquoi moi je le vois pas dans mes lois? C'est bizarre. Hein. Ça c'est le royaume de Bretonie. Les marches d'Aix. Aix dépend directement du roi? De l'empereur? Non. Il y a bien lui entre temps. C'est très bizarre. Voyons voir ce truc là. Pas de jure. Ah, on est bien dedans pourtant. Bon, on approuve, hein, c'est pas grave. Ok. On n'a pas trop le choix de toute façon. Bon, toi du coup, je disais, t'as une petite... Hop là, on fait pause. Est-ce que t'as une sœur? Non, il a rien du tout. On pourrait aller voir l'empereur. Enfin, le haut roi d'ailleurs, qui est en guerre. Alors... courtisane de Bretonie, 64 ans, 46, 16 ans, toi là. Toi là, tu m'as l'air intéressante. Tu es une assez bonne Spy Master, mais bon, non, tu es satisfaite. Pas génial. Ah là là. Donc, on n'a pas de possibilité de mariage intéressante autour de nous. Ah, on va tenter un dernier coup sur lui, peut-être. C'est sa maître espionne direct. Le problème, c'est que si elle est maître espionne, elle risque de rester là-bas. Ça, c'est pas génial. On va avoir des problèmes pour faire des enfants dans ce cas. Bon, quelqu'un qui, globalement, a de bonnes stats. Ou du moins de bons traits. On va voir. Il y a surtout des ecclésiastes, en fait. Kira, tiens. Pour être Kira Fandragon, du coup. Elle, certainement pas. Putain, une idiote. On pourrait épouser une jeune demoiselle, mais le problème c'est qu'elle viendrait chez nous quelques années plus tard. Elle qui est concupiscente... Ouais, non. Elle, mais elle est déjà prêtresse de quelque part. Elle pourrait être intéressante parce qu'elle est intelligente, mais elle a que 1 an. Elle est un peu jeune pour nous quand même. Ça me ferait une alliance avec Nortagne ou je sais pas quoi. C'est dur hein, de choisir sa première femme, hein, je vous le dis. Hein. C'est très dur. Hein. Qui c'est que t'avais toi déjà? C'est trop vieux ça. On va voir, elle est où? Elle, non? Ouais, putain, la tronche qu'elle a, quoi. Donc, habile intrigant. Ouais, mais elle est même pas intrigant flamboyante, elle est ambitieuse. Non, elle risque de nous tuer, même, en fait. C'est pas l'idée du siècle. Bon, allez, on va en prendre une, n'importe laquelle, qui va nous faire des gosses. Concupiscente, c'est pas mal. Soldat endurci, on s'en fout. Bon, elle est juste... Ah, mais par contre, avoir... modificateur national d'impôt, plus 10%, c'est pas mal. Elle a 34 ans, elle est trop vieille. Allez, on va essayer d'en choper une qui a 17 ans, 16-17 ans. 18. Elle est prêtresse, merde. 19, elle est prêtresse. Ouais, bah elle c'est la plus intéressante hein, du coup. Allez. Oh mais non, elle est trop vieille, 34 ans. Bon, l'autre solution, c'est de trouver des personnages qui soient de sexe féminin, qui ne soient pas en prison, qui ne soient pas mariés. Titrés, on s'en... Non, il faut pas qu'elle soit titrée. Ma religion. Ma culture. Mon groupe culturel. Adulte, oui. Grande famille, tous. Et là on cherche. Donc elle, putain, elle a 20 0 557. Elle est assez équilibrée. C'est une génie. Chapelain d'une cour. C'est un peu dommage qu'elle soit chapelain. Est-ce qu'on a d'autres génies qui traînent?
Non, on n'a pas d'autre génie. Alors, un génie, c'est quand même super intéressant. Intéressante en plus. Par contre, elle est théologie. Hein. Ça, c'est un peu plus chiant. Ça pourrait être pas mal. Ouh, ça me plaît, ça. Toi, là. Arranger un mariage avec moi. Oui, il veut bien. Yes. Ah non, j'ai fermé. Putain. Ça me l'a gardé, ça me l'a gardé. Elle est quoi? Elle est rien du tout. Elle est juste à la cour, donc elle va venir chez nous. Allez, on a trouvé une femme. Enfin, on aura passé juste un tiers de la vidéo à trouver une femme. Ok, donc alors là en fait c'est le mariage, donc pour fêter l'occasion on peut lever un impôt, donc 5,90 d'or. Mais là, vous voyez, on est à moins 79 de prestige du coup. Donc on va essayer de prendre le prestige, c'est plus intéressant parce qu'il faut qu'on monte à 2000 de prestige assez rapidement afin que les gens de notre cour et nos vassaux nous aiment. Parce que là vous voyez, les gens ils ont tendance à ne pas du tout nous aimer. Surtout parce qu'on a un court règne, donc on va avoir un peu du mal à se maintenir peut-être au début. Donc un peu de prestige risque de nous aider. Et on a assouvi l'ambition visant à nous marier. Donc ce qui est parfait. Du coup maintenant on va avoir l'ambition d'avoir un fils. Un héritier pour notre trône. Notre dynastie. Du coup, on n'avait pas pris de maître espionne. Putain, elle nous aime pas du tout quand même, quoi. C'est la meilleure qu'on ait. Alors ce qu'on peut faire, c'est lui donner un titre honorifique de grand aumônier par exemple pour essayer de décaler un peu ça. Et on va lui faire donc ça. Ensuite, vite fait, on va étudier les technologies, percevoir les impôts, lever des troupes. Et on va fabriquer une revendication sur Embrun. Alors pourquoi on va fabriquer une revendication sur Embrun? Parce que si on sélectionne notre comté, on trouve ici le duché auquel il est rattaché, on clique dessus, on voit que le duché n'existe pas, donc ce serait à nous peut-être de le créer. Pour pouvoir créer un duché, vous avez ici les conditions, vous devez contrôler 51% et avoir 198,6 pièces d'or. On n'en contrôle qu'un seul tiers, donc si on avait un deuxième, on aurait les 2 tiers, on pourrait créer le duché. Et on aurait une revendication sur les hommes bêtes ici. Le hic, c'est que les hommes bêtes sont assez forts, ils ont beaucoup de troupes, donc il faudra attendre que nos seigneurs décident de les attaquer, pour voir si nous on peut pas se glisser et leur prendre cette province-là. Mais ça, c'est du long terme, on va dire. Le dernier truc qui nous reste, c'est de choisir un intérêt pour notre personnage. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a des trucs qui augmentent l'intendance, des trucs qui augmentent l'intrigue et la fertilité. Ça, c'est pas mal. Des trucs de combat, ça peut être vachement intéressant. Mais moi, je vais plus aller vers la famille, pour l'instant. On pourra le changer plus tard. Jusqu'en 2015, donc 5 ans. Oui, parce que c'est les années par rapport à l'univers de Warhammer. Hein. Donc 2015, ça va nous laisser 5 ans pour faire un max d'enfants avec notre jolie jeune femme que nous venons d'épouser. Et là, bah, en fait, basiquement, j'ai presque envie de dire qu'on n'a plus qu'à attendre, en fait. Sachant qu'on a on va pouvoir faire des parties de chasse, par exemple, pour essayer de gagner plus de prestige. On peut choisir un complot pour éliminer notre femme, mais c'est pas une bonne idée. On n'avait pas une décision pour aller faire la quête du Graal. Alors, on me propose de devenir maréchal. C'est qui? C'est le marquis Vincent de Aix. Je vais accepter, parce que ça va me faire... Putain, il y a eu une révolte. D'accord, donc mon seigneur s'est révolté contre lui. Super. Il y a des gens qui viennent dans notre cour. Ouh là là, à mon avis, il va se faire défoncer. Alors, donc je suis... Voilà, ça c'était un événement du jeu qui manquait. Donc en tant que guerrier, ça c'est uniquement parce que je suis un... Parce que je suis un chevalier... Parce que je suis un bretonien, je deviens automatiquement à mon... Quand je sors de l'adolescence, un chevalier errant. Donc j'ai plus de compétences de combat personnel et plus 1 de martial. Sauf que vu que je suis le seigneur d'un château, je peux devenir automatiquement juste un chevalier bretonien. Donc plus 3 de martial et plus 3 de compétences personnelles. Ça c'est vraiment de la mécanique de base. Mes enfants ne seraient que chevaliers errants et lorsqu'ils hériteraient, ils deviendraient chevaliers bretoniens automatiquement. Parce qu'en fait, dans l'univers de Warhammer, on ne devient chevalier bretonien que lorsque l'on possède un titre. Ça peut être un titre auquel est rattaché des terres, comme un comté, mais ça peut être aussi des titres honorifiques en fait. Louis le Jeune a hérité du grand-duché de Paravon. D'accord, ça commence bien pour lui donc.
Ok. Ensuite, nous, du coup, on peut aller patrouiller nos terres ou aller faire la quête du Graal. Sauf que nous devons ne pas être blessés. Et c'est un peu le problème. Il faut qu'on attende que blessé s'en aille pour pouvoir le faire. Sachant que notre connard de seigneur nous a envoyé mener des troupes. Et on perd du prestige parce que notre intendant s'est fait détrousser par des paysans. Génial. Un truc qui est chiant, c'est ce décalage. Vous avez un mode qui s'appelle, qui est de Arumba justement, qui s'appelle Interface Adjust. Et qui permet de changer ça. Mais c'est assez pénible autrement. Donc, combien il a de troupes ici ? 652 sur 1600 et lui il en a 1200. Donc à mon avis il a perdu direct. Peut-être qu'il va se faire emprisonner. Alors il est parti. Ouais, il est pas à la cour. J'aimerais bien participer à une partie de chasse, mais pareil vu que je suis blessé je ne peux pas. Peut-être diminuer un peu la vitesse parce que le jeu a un peu du mal à tourner là. J'ai l'impression qu'il s'est bloqué. Ouais, il est bloqué là. Ça va revenir, hein, vous inquiétez pas. Ça arrive de temps en temps. Quand des fois il fait des calculs un peu complexes, il a tendance à se casser la gueule, on va dire. Allez, reviens quoi, j'ai pas envie d'avoir enregistré 27 minutes d'épisode pour rien là. Surtout que je suis même pas sûr qu'il y ait eu une sauvegarde auto quoi. Allez. Est-ce que j'ai un message particulier quelque part? Non. Je sais même pas si vous voyez ma souris qui bouge. Bon, bah écoutez, ce que je vais faire c'est que je vais arrêter là, je vais essayer de relancer le jeu, voir si ça a pas tout foutu en l'air, et puis sinon, en off caméra, je relancerai peut-être une partie vite fait, j'essaierai de reprendre les mêmes conditions de départ, et puis on reprendra, je verrai. Bon, en tout cas merci à tous bah, du coup d'avoir suivi ce premier épisode, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à demain bah, pour la suite. Allez, salut! On va essayer de pas lui trouver un truc trop dégueulasse, voilà, ça va, la barbe pareil. Alors, avant j'enlève la barbe parce qu'on va lui changer sa bouche. Voilà, un mec, un chevalier qui a une tête assez... Oula, ça c'est un menton très carré. C'est trouvé quelque chose de sympa. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Voilà, on change un petit peu les joues, les oreilles on s'en fout, la couleur des yeux. Et on va lui mettre de la barbe parce qu'un chevalier ça porte la barbe. Sauf que là je trouve que ça lui fait une tête de travers un peu, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je trouve que la barbe est un peu décalée par rapport à la bouche. Un peu space, voyons voir la bouche si on peut la changer. Ah bah là elle est limite mieux centrée la bouche. C'est quand même space. Bon au pire on lui met pas de barbe, c'est pas grave. Ensuite on choisit le truc de notre dynastie. Donc on peut mettre une figure. Alors moi c'est ce qui me gêne, je veux pas un tiercé, je veux un truc plein. On va mettre une couleur assez basique, une figure sympa. Et on va voir. J'ai un peu du mal à cliquer sur ma souris aujourd'hui, c'est bizarre. Ah j'aime bien le dragon. Bon, on va mettre le dragon, on va changer limite un tout petit peu les couleurs quand même. Est-ce qu'on peut mettre du noir, ça serait parfait. Ouais. Alors ça on peut le changer le motif en fait. Vous voyez si je prends une couleur genre voilà noir et blanc c'est pas mal. Ça, voilà, ça c'est très bien.
Allez. Donc, on va l'appeler... Moi, j'aime bien leur donner des noms à la con. On va l'appeler Robert. Robert! Et vu que je suis pas du tout du genre... Allez, on va reprendre le nom de famille qu'on utilise. Voilà, on a un dragon sur notre sigil, donc du coup, on s'appelle Fandragon. Ici, on choisit en fait les stats de départ de notre personnage. Donc moi, ce que j'aime bien faire en général, c'est prendre un brillant stratège pour commencer. Lui donner le trait fort. Ce que vous pouvez voir, on commence à 73 ans si on prend ça, parce que ce sont deux trucs tellement bourrins que voilà, ça accepte mal ça. On n'est pas marié, on reste même religion que notre... si vous me laissez par défaut, ça prend les trucs de la province où vous vous trouvez, donc ça je vous conseille de le laisser. Et on va se prendre quelques trucs négatifs pour compenser le fait qu'on soit fort, parce que c'est vraiment un des meilleurs traits. Donc on va se prendre blessé, ça risque de partir dans les 6 premiers mois automatiquement. On peut se prendre... qu'est-ce qu'on a comme truc intéressant? Glouton. Là on aurait 50 ans, limite on pourrait démarrer comme ça, mais ça me paraît un petit peu vieux, donc du coup on va prendre fourbe. Lâche, je veux pas le prendre parce qu'en tant que chevalier bretonien ça peut me causer des soucis. On peut prendre timide, ça diminue un peu la diplomatie, c'est pas trop grave. Confiant. Et il y avait commandant agressif, donc 33 ans. 33 ans c'est pas mal pour démarrer. Après ça, tout ça c'est les traits du mode en fait. Vous avez tous les traits du mode. Mais bon, je pense que c'est pas mal là, on a un bon truc de départ. Donc faites attention aux traits qui sont en forme de cœur, ce sont des traits héréditaires qui risquent de se transmettre à vos enfants. Sauf bien sûr juste le fait d'être blessé, ça c'est pas un truc héréditaire. Mais les trucs comme fort, ça peut se transmettre aux enfants, donc faites gaffe. On va lui donner quand même un tout petit peu de points, ça on va laisser le martial élevé, on est à 8 ici. Alors l'avantage en fait c'est que... Ah, si je pouvais le descendre ça serait parfait. Je vais augmenter un tout petit peu ça. Du coup, je vais rediminuer le reste. Voilà. L'avantage, c'est qu'en fait, vous pouvez prendre des ambitions pour... C'est dur hein, de choisir sa première femme, hein, je vous le dis. Hein. C'est très dur. Hein. Qui c'est que t'avais, toi, déjà? C'est trop vieux, ça. On va voir, elle est où? Elle, non? Ouais, putain, la tronche qu'elle a, quoi. Donc, habile intrigant. Ouais, mais elle est même pas intrigant flamboyante, elle est ambitieuse. Non, elle risque de nous tuer, même, en fait. C'est pas l'idée du siècle. Bon, allez, on va en prendre une, n'importe laquelle, qui va nous faire des gosses. Concupiscente, c'est pas mal. Soldat endurci, on s'en fout. Bon, elle est juste... Ah, mais par contre, avoir... Modificateur national d'impôt, plus 10%, c'est pas mal. Elle a 34 ans, elle est trop vieille. Allez, on va essayer d'en choper une qui a 17 ans, 16-17 ans. 18. Elle est prêtresse, merde. 19, elle est prêtresse. Ouais, bah elle c'est la plus intéressante hein, du coup. Allez. Oh mais non, elle est trop vieille, 34 ans. Bon, l'autre solution, c'est de trouver des personnages qui soient de sexe féminin, qui ne soient pas en prison, qui ne soient pas mariés. Titrés, on sent... Non, il faut pas qu'elle soit titrée. Ma religion. Ma culture. Mon groupe culturel. Adulte, oui. Grande famille, tous. Et là on cherche. Donc elle, putain, elle a 20 0 557. Elle est assez équilibrée. C'est une génie. Chapelain d'une cour. C'est un peu dommage qu'elle soit chapelain. Est-ce qu'on a d'autres génies qui traînent? Non, on n'a pas d'autres génies. Alors un génie c'est quand même super intéressant. Intéressante en plus. Par contre elle est théologien. Ça c'est un peu plus chiant. Ça pourrait être pas mal. Ouh, ça me plaît ça. Toi là. Arranger un mariage avec moi. Oui, il veut bien. Yes. Ah non, j'ai fermé. Putain. Ça me l'a gardé, ça me l'a gardé. Elle est quoi? Elle est rien du tout. Elle est juste à la cour, donc elle va venir chez nous. Allez, on a trouvé une femme. Enfin, on aura passé juste un tiers de la vidéo à trouver une femme.
Ok, donc alors là en fait c'est le mariage, donc pour fêter l'occasion on peut lever un impôt, donc 5,90 d'or. Mais là, vous voyez, on est à moins 79 de prestige du coup. Donc on va essayer de prendre le prestige, c'est plus intéressant parce qu'il faut qu'on monte à 2000 de prestige assez rapidement afin que les gens de notre cour et nos vassaux nous aiment. Parce que là vous voyez, les gens ils ont tendance à ne pas du tout nous aimer. Surtout parce qu'on a un court règne, donc on va avoir un peu du mal à se maintenir peut-être au début. Donc un peu de prestige risque de nous aider. Et on a assouvi l'ambition visant à nous marier. Donc ce qui est parfait. Du coup maintenant on va avoir l'ambition d'avoir un fils, un héritier pour notre trône, notre dynastie. Du coup, on n'avait pas pris de maître espionne. Putain, elle nous aime pas du tout quand même, quoi. C'est la meilleure qu'on ait. Alors ce qu'on peut faire, c'est lui donner un titre honorifique de grand aumônier par exemple pour essayer de décaler un peu ça. Et on va lui faire donc ça. Ensuite, vite fait, on va étudier les technologies, percevoir les impôts, lever des troupes. Et on va fabriquer une revendication sur Embrun. Alors pourquoi on va fabriquer une revendication sur Embrun? Parce que si on sélectionne notre comté, on trouve ici le duché auquel il est rattaché, on clique dessus, on voit que le duché n'existe pas, donc ce serait à nous peut-être de le créer. Pour pouvoir créer un duché, vous avez ici les conditions, vous devez contrôler 51% et avoir 198,6, peut tenter de faire dans ce cas-là. C'est déjà essayer de monter jusqu'à lui, voir si on peut arranger un mariage avec une de ses filles. Je pense qu'ils vont pas accepter, voyons voir. 28, 31, 16 ans. Non, c'est pas sa fille, ça c'est une de ses filles. C'est une princesse de Carcassonne. Elle a des stats assez pourraves, et de toute façon il accepterait pas parce que nous sommes une maison pas assez prestigieuse. Est-ce que notre... Alors vous faites clic droit sur le portrait pour voir ce truc-là. Est-ce que lui, il aurait des enfants ou des courtiers du moins, qui seraient intéressants? Donc elle est devenue saint, elle a 32 ans, 60... Elisabeth, chapelain de la cour. Ouais, le problème c'est qu'elle est zélée, et elle est surtout grande théologienne, donc moins 5% de fertilité. Elle est déjà grande théologienne à son âge, mon dieu. Et moins 100 pour avoir épousé une courtisane, donc ça c'est vraiment pas génial. Si je fais ça, là je gagnerais 100, parce que c'est une proche du marquis. Donc limite la plus intéressante c'est elle, mon dieu, la tête qu'elle a, non c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Est-ce qu'on peut peut-être épouser un voisin? Les enfants d'un voisin, ça pourrait nous faire une alliance intéressante. Alors, on a juste une courtisane ici, donc pas intéressant. Toi, tu dois bien avoir une sœur. Dis-moi, est-ce que tu as une sœur qui est mariable? Chapelain de la cour. Ouais, mais elle est que chapelain et elle a des stats un peu pourraves. Alors, ce qu'on va faire, c'est parce que le mode a besoin de quelques jours pour initialiser certaines choses, donc on va laisser passer quelques jours. Voilà, donc il a décidé d'instituer une nouvelle loi. Autorité royale limitée. Sur le... Non, pas le royaume de Bretonnie. Merde. Les marches d'Aix, non. Mais non, mais... Grand-duché de Carcassonne. Carcassonne. Pourquoi moi je le vois pas dans mes lois? C'est bizarre. Hein. Ça c'est le royaume de Bretonnie. Les marches d'Aix. Aix dépend directement du roi? De l'empereur? Non. Il y a bien lui entre temps. C'est très bizarre. Voyons voir ce truc là. Pas de jure. Ah, on est bien dedans pourtant. Bon, on approuve, hein, c'est pas grave. Ok. On n'a pas trop le choix de toute façon. Bon, toi du coup, je disais, t'as une petite... Hop là, on fait pause. Est-ce que t'as une sœur? Non, il a rien du tout. On pourrait aller voir l'empereur. Enfin, le haut roi, d'ailleurs, qui est en guerre. Alors... courtisane de Bretonnie, 64 ans, 46, 16 ans, toi là. Toi là, tu m'as l'air intéressante. Tu es une assez bonne spy master, mais bon, non, tu es satisfaite. Pas génial. Ah là là. Donc, on n'a pas de possibilité de mariage intéressante autour de nous. On va tenter un dernier coup sur lui, peut-être. C'est sa maître espionne direct. Le problème, c'est que si elle est maître espionne, elle risque de rester là-bas. Ça, c'est pas génial. On va avoir des problèmes pour faire des enfants dans ce cas. Bon, quelqu'un qui, globalement, a de bonnes stats. Ou du moins de bons traits. On va voir. Il y a surtout des ecclésiastes, en fait.
Kira, tiens. Pour être Kira Fandragon du coup. Elle, certainement pas. Putain, une idiote. On pourrait épouser une jeune demoiselle, mais le problème c'est qu'elle viendrait chez nous quelques années plus tard. Elle qui est concupiscente. Ouais, non. Elle, mais elle est déjà prêtresse de quelque part. Elle pourrait être intéressante parce qu'elle est intelligente, mais elle a que 1 an. Elle est un peu jeune pour nous quand même. Ça me ferait une alliance avec Northagne ou je sais pas quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Crusader King 2. Nous allons jouer au mode Warhammer J-Menes Nacht. Alors s'il vous plaît, me tapez pas si vous savez parler en allemand, mais moi pas du tout. Alors je vous explique rapidement pourquoi aujourd'hui est-ce qu'il y a du Warhammer, du Crusader King 2 sur la chaîne, alors que d'habitude c'est du Europa multijoueur en Asie. Alors mardi dernier avec Xarian et Tiberians on n'a pas pu record parce que Xarian a eu une indisponibilité, il est rentré chez lui à 1h du mat et du coup on n'a pas pu enregistrer les épisodes de la semaine et du coup c'est repoussé et par contre enfin bon, on verra parce qu'il y a Common Sense qui sort la semaine prochaine, donc on va voir ce qu'on fait, on vous tiendra au courant et on vous réserve peut-être quelques surprises. Bref, donc du coup j'ai 4 créneaux de disponibles aujourd'hui, demain, lundi et mardi, et je me suis dit, vu que certains d'entre vous m'ont contacté sur Twitter en me disant quand est-ce que tu vas faire du Crusader King, on aimerait voir du Crusader King, on aimerait se lancer dans le jeu et tout, mais le problème c'est que les vidéos que j'avais fait jusqu'à présent n'étaient pas suffisantes pour le faire, donc je me disais, il va vraiment falloir que je propose du gameplay, où on va jouer concrètement, donc là, au moins je vais vous faire 4 épisodes où on va jouer concrètement à Crusader King 2, 4 épisodes de 30 minutes pour commencer. Et probablement qu'au mois de juillet, j'essaierai de réserver des créneaux pour poursuivre cette série. Parce qu'une fois que la série est commencée, pourquoi pas la poursuivre. Et si à un moment donné dans le mois, j'ai d'autres créneaux qui se libèrent, eh bien je poursuivrai. Ou même si moi j'ai envie de m'enregistrer des épisodes, je le ferai quoi. Et je voulais faire d'une pierre deux coups parce que le mode Warhammer J-Menes Nacht, c'est un mode qui me tient particulièrement à cœur. Parce que en fait, pour la petite histoire, il faut savoir que j'ai travaillé dessus il y a un peu plus d'1 an. Notamment, j'ai fait un peu de traduction pour eux et j'avais commencé à coder des trucs, mais je pouvais pas m'investir parce que c'était beaucoup trop de travail vu le scope du projet que c'était. Ce que je tiens à dire, c'est qu'en 1 an, je suis vraiment bluffé par le travail qu'ils ont réalisé parce que j'ai testé le mode par hasard il y a à peu près 1 mois et je suis bluffé par la quantité de boulot qu'ils ont réussi à faire. Et le mode tourne super bien, il y a encore quelques trucs qui sont pas parfaits. Mais vraiment chapeau, donc bon, je sais qu'ils vont peut-être pas comprendre ce que je dis parce qu'ils sont pas français, mais en tout cas les gars, vous avez fait un boulot absolument formidable. Donc du coup, fait d'une pierre deux coups, je vous présente le mode Warhammer, parce que vous savez que j'aime bien l'univers de Warhammer, et je vous présente du Crusader King 2. Donc désolé pour ceux que ça a peut-être un petit peu gêné parce que vous auriez préféré voir du gameplay sur le jeu de base, je comprends. Mais bon, le mode vient pas tant influencer que ça les mécaniques de gameplay de base. Donc vous allez pas être perdu si vous lancez une partie de Crusader King 2 normale. Voilà, c'est surtout la carte qui va changer. Donc j'ai déjà essayé de record un premier épisode, mais c'est parti un peu en vrille, donc j'ai décidé de re-record cet épisode. Donc du coup on va pas perdre trop de temps, ça fait déjà 3 minutes que je parle. On va lancer la partie, prendre paramètres personnalisés. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez une grosse partie du monde de Warhammer qui est disponible. Et vous pouvez jouer à peu près n'importe quoi, hein. Vous pouvez prendre le roi malékite des elfes noirs, si vous voulez, qui a un truc spécial, c'est vraiment sympa. Vous avez le prince dragon, c'est comme ça que ça s'appelle, non? Non, c'est le haut roi, je crois, tout simplement. Bellator, le sage. Vous avez des bretoniens, des impériaux, on peut même jouer du chaos si on veut. Vous voyez, là, ce sont des Tzeentch, des chaotiques de Tzeentch. Je sais qu'il y a aussi des Slaaneshi, voilà, ça c'est des Slaaneshi. Des maraudeurs du chaos. Vous pouvez jouer des nains aussi. Ils sont... Voilà, ça c'est des nains. Et je crois qu'il y a les rois des tombes. Ouais, les voilà, regardez-moi ça. Si c'est pas beau. Vous avez des hommes bêtes. Des orques. Voilà, enfin je suis vraiment bluffé par le travail déjà graphique dans un premier temps. Et bon, le mode est continuellement mis à jour. Là, par exemple, avant de record cet épisode, j'ai eu une nouvelle mise à jour à faire. Donc voilà, moi ce que j'ai envie de jouer, c'est en Bretonie. Parce que c'est un royaume que j'aime beaucoup.
Surtout parce que c'est un royaume médiéval, donc ça colle le plus à Crusader King 2, donc je pense que c'est mieux. Et on va jouer le comté de Montmorency, et vous verrez pourquoi rapidement, et on va créer un nouveau personnage. Donc ça, il faut un DLC spécial pour pouvoir l'utiliser, malheureusement. On va de suite lui changer sa coiffure, par contre ça me va pas du tout. Augmenter si vous êtes en dessous de 8 points. Donc nous on va commencer à 3, on va pouvoir prendre l'ambition et du coup avec le temps on va augmenter automatiquement jusqu'à 8. Donc c'est pas trop la peine d'augmenter les valeurs de départ ici. Et ici vu qu'on démarre à 8, bah, je me donne un petit boost quand même parce que l'intrigue ça va m'aider à mieux survivre aux machinations des gens qui veulent prendre ma place. Voilà, Robert Fordragon est prêt à prendre le truc, donc voilà, il est là. Et on peut jouer. Donc comme je disais, des épisodes de 30 minutes, là vu qu'on a que 4 créneaux, comme ça vous fait un bonus, c'est comme si on faisait 6 épisodes de 20 minutes quoi, tout simplement. Donc ça sera mieux, je vais enregistrer 2 premiers épisodes aujourd'hui, et j'ai enregistré les 2 autres je pense ce week-end. Alors le lancement du jeu, je croise un peu les doigts parce que des fois, j'ai eu des expériences où ça a un petit peu craché, le mode est pas parfaitement stable, mais il est quand même déjà vraiment très étonnant pour tout ce qu'il ajoute. Donc, comme vous allez voir, on va commencer en étant... alors ça vous explique, est-ce que vous voulez un truc canon par rapport à l'univers de Warhammer, c'est-à-dire ne pas pouvoir vous marier avec d'autres races. Option A, le player ne peut pas se marier en dehors de sa race et personne ne peut changer et passer à la religion d'une autre race. Option B, seulement le joueur peut se marier en dehors et par exception, il y a des exceptions comme quoi on peut changer de religion. Les séductions sont aussi moins restrictives. Moi, en fait, autant j'ai bien envie de prendre le truc canon, parce que en fait le value player choice, il y a que nous, on n'a pas l'IA qui va avoir le problème. Il y a que nous. Donc limite, est-ce qu'on a envie de se faire un trip d'un humain qui se marie avec une elfe? Je sais pas ce que ça va donner en termes d'enfants, je vous le dis tout de suite. Mais ça risque de nous poser des problèmes avec nos vassaux et ce genre de choses. Donc on va rester sur du canon. Donc là, comme vous pouvez le voir, notre dirigeant c'est lui là, ce duc. Parce qu'il tient le duché d'Aix qui est ici. Alors que De Jure, il n'a que ça. Donc il risque de pas s'entendre avec son roi parce qu'il va vouloir cette province. Nous sommes ici, Montmorency. Donc la première chose, hop, on fait carte politique comme dans Europa. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons des notifications qui nous indiquent qu'il faut qu'on prenne des décisions par rapport à certains aspects de notre royaume. Donc ça, il faut toujours garder un œil là-dessus parce que c'est important. Donc la première chose, c'est que nous n'avons pas d'héritier à notre dynastie. Donc c'est notre seigneur qui hériterait de toutes nos terres si nous venions à mourir. Nous n'avons personne au conseil. Donc on va pouvoir commencer à nommer des gens au conseil déjà. Donc souvent le premier qui monte est le mieux. Lui il a 11 de martial. Lui il a 12 d'intendance. Lui il a... Elle a... Alors non, on va peut-être mettre notre future femme. Et on n'a pas de chapelain de la cour. Donc pour avoir un chapelain de la cour c'est très simple. Vous allez ici et vous faites inviter un saint homme. On invite du coup un saint homme qui n'a que 5 d'érudition. Bon, c'est pas bien grave, il va pas trop nous servir pour l'instant. Ensuite, comme vous pouvez le voir, on perd un titre à la succession. En fait, là, on perd la partie tout simplement si on meurt. Hein. On doit se marier et on doit choisir une ambition. Alors, si j'ai redémarré mon let's play, c'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais oublié ça. La première chose que vous voulez faire, c'est choisir une ambition de vous marier. Ok, on veut se marier. Justement, on va se marier, donc c'est le bouton ici. On va arranger un mariage. Et on va regarder, voyons voir. Est-ce qu'on a quelqu'un de très diplomate, de disponible? Alors, ça c'est juste un courtisan, ça nous donnerait une alliance. D'accord, on a elle, qui est courageuse, mais elle est paresseuse et avare. C'est pas génial. Après, nous avons quoi? En militaire. Ouais, c'est pas génial. Enfin, le seul truc qui serait bien limite, c'est le fait qu'elle soit concupiscente, qui permettrait d'avoir des enfants plus vite. Mais elle a déjà 34 ans, c'est pas génial. Oui, dans ce jeu, c'est vraiment le marché aux femmes. Hein. Vous regardez les stats là et tout. Elle a des stats assez positives, mais moyen. Une bonne Spymaster a l'air intéressante. Elle a 32 ans, par contre, elle est déjà maître espionne de Aix, donc elle va le rester. Ça, c'est un problème. Du coup, non. Elle est déjà maître espionne aussi de Normagne. On n'a vraiment pas des femmes géniales. Alors, ce qu'on